Chers élèves, voici la dernière vidéo qui va nous permettre de construire le patron du cône. Alors, nous voulons construire un cône dont la base est un disque de rayon 3 cm et de hauteur 4 cm. La première chose qu'il va falloir faire, c'est calculer la mesure de ça. Ça, on l'appelle une génératrice parce que vous voyez apparaître le triangle rectangle qui est là. Ça, c'est l'hypoténuse. Et ce triangle rectangle-là, quand je le fais tourner, je fais donc apparaître le cône. Donc ça, cette génératrice, on doit la calculer. Bien évidemment, comme c'est un triangle rectangle, je vais la calculer en utilisant le théorème de Pythagore. Vous devez rédiger avec les calculs, je vous donne la réponse, vous la retrouverez, c'est 5 cm. Donc la génératrice qui est ici mesure 5 cm. Maintenant que j'ai ça, le patron du cône, il ressemble à ça. Ok ? Donc là, j'ai un disque de rayon 3 cm. Et ensuite, ici, j'ai une partie d'un disque qui va s'entourer autour de mon disque de base. Ça, eh bien tout simplement, c'est la génératrice que j'ai calculée ici. D'accord ? Donc, ces génératrices-là, elles mesurent 5 cm. On vient de le calculer. Enfin, je viens de vous donner la réponse, mais vous allez devoir le calculer. Maintenant, ce qu'il faut que j'arrive à trouver, c'est la mesure de l'angle qui est ici. Parce que je ne sais pas pour l'instant quel angle je vais devoir mettre. D'accord ? Par contre, ce qu'on remarque, comme tout à l'heure pour le cylindre, c'est que ce que je viens de tracer ici, c'est le disque de base. Ce disque de base, eh bien tout simplement, il va devoir être entouré par cette partie-là. Autrement dit, cette partie-là doit mesurer la même chose que le périmètre de la base. Donc, au niveau des étapes que vous allez devoir faire, en premier, on a dit calculer la génératrice. En 2, il va falloir calculer le périmètre de la base. C'est un cercle, donc périmètre, on rappelle la formule 2 fois pi fois r, et on ne voit plus rien. Ok. Je répète, vous pouvez faire pause, et vous devez faire pause même aussi souvent que possible, aussi souvent que nécessaire. Une fois que vous aurez calculé donc le périmètre de cette base-là, vous saurez que ça doit avoir la même mesure. Seulement, vous n'allez pas pouvoir tracer ça en sachant sa mesure puisque c'est un arrondi. Donc, il faut qu'on en revient toujours au même, il faut qu'on arrive à trouver la mesure de l'angle qui est ici. Ça, vous êtes d'accord que c'est une partie d'un cercle. C'est une partie d'un cercle, donc c'est un arc de cercle dont le rayon est 5 cm. Vous êtes d'accord que ce cercle, je pourrais le prolonger. Je pourrais le prolonger pour avoir un cercle entier. Ce que j'appelle le cercle entier, c'est ce cercle-là que je prolongerai pour faire tout le tour. Eh bien, tout simplement, maintenant, je vais calculer le périmètre de ce cercle entier. Youhou! Ok. Calculer le périmètre du cercle entier. Je mets entre guillemets, vous avez compris ce que ça veut dire. Le périmètre, le cercle entier, il a un rayon de 5 cm. Une fois que vous aurez calculé le périmètre du cercle entier, il va falloir faire de la proportionnalité avec les angles, tout simplement. On va regarder ensemble. Je reprends. Donc, ce qu'on veut maintenant, c'est trouver, je répète, la valeur de l'angle. Pour ça, on va faire de la proportionnalité. Donc, je le marque ici et je vais vous montrer. Alors, la proportionnalité, elle est là. Je me mets comme ça. Donc, on va faire une proportionnalité entre la longueur du cercle qui est ici et l'angle qui est là. Donc, je vais faire un tableau de proportionnalité avec une première ligne pour la longueur du cercle
et une deuxième ligne pour la mesure de l'angle. Alors, si mon cercle était entier, donc celui-ci, s'il était entier, eh bien, sa mesure, je l'ai calculée. Sa mesure, je l'ai calculée à la question 3, d'accord? Donc, ce cercle-là, s'il était entier, il mesurerait ce que vous avez trouvé à la question 3. Et si ce cercle était entier, eh bien, l'angle ici serait l'angle d'un tour complet, c'est-à-dire un angle de 360 degrés. Donc ici, j'aurais 360 degrés. Mais là, j'ai pas un angle entier, j'ai pas un cercle entier, pardon, j'ai juste une partie d'un cercle, d'accord? J'ai juste un arc de cercle. Et cet arc de cercle, là, donc je le répète, ça correspond au cercle de la base. Et ce cercle de la base, je l'ai calculé. Je l'ai calculé dans la question 2, dans la partie 2. Donc, partie 2, la réponse à la question 2, ça correspond à la longueur de la partie du cercle qui est ici. Ça correspond donc à l'angle que je cherche, là. D'accord? Donc en fait, ici, la proportionnalité, elle est là. Puisque le cercle entier aurait un angle de 360 degrés, et ce cercle entier, je l'ai calculé. J'ai calculé sa mesure à la partie 3 qui est ici. Mais ici, je n'ai pas un cercle entier puisque je n'ai qu'un arc de cercle. Et cet arc de cercle, c'est pareil, c'est le cercle de base. J'ai calculé son périmètre dans la question 2 qui est ici. Donc, je connais la valeur ici, je connais la valeur ici, je connais la valeur ici, et je cherche celle-ci. Et bien tout simplement, produit en croix pour trouver la mesure de l'angle. Une fois que j'aurai trouvé la mesure de l'angle, ici, eh bien, c'est terminé, je peux construire le patron du cône.